Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Alors, pour commencer cette séance, je vais vous proposer un petit travail au niveau de la colonne vertébrale. C'est une petite routine que vous pouvez faire en dehors de la séance. Ça dure à peu près 5 minutes et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va venir mobiliser la colonne dans différentes directions. Alors, petit rappel, la colonne, alors le faites pas, simplement je vous montre rapidement. On peut faire une flexion comme ceci. On peut faire une extension. Donc ça, ce sera la première direction. La deuxième direction, ce sera des inclinaisons, comme ceci, la partie latérale vers la droite et vers la gauche. Et la troisième direction, c'est la rotation. Je tourne les épaules et le bassin, ou uniquement les épaules. On verra ça dans le détail. Donc ça, c'est les différentes dimensions. Donc c'est une routine qui dure 5 minutes. Moi, je vous propose de la faire 2-3 fois par séance. Je vous avais déjà montré cette routine sur d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à le faire régulièrement, c'est très important de mobiliser la colonne vertébrale dans différentes directions. Donc on va se mettre en place. Alors de temps en temps je vais me mettre face à vous, de temps en temps de profil, vous n'allez pas voir souvent ma tête, mais ça c'est pas très grave. Mais vous restez face à la télé ou face à l'ordinateur. On va commencer avec la flexion-extension. Allez, on va placer les pieds largeur bassin. Les bras devant, les paumes vers l'intérieur. Vous gardez toujours les jambes bien à la verticale, vous rentrez le ventre, on va commencer avec l'enroulement. Donc vous ramenez le menton vers la poitrine et ensuite vous descendez vers l'avant. Le ventre est toujours rentré, les bras le long du corps, vous descendez, vous enroulez la colonne vertèbre après vertèbre sans trop reculer les fessiers et ensuite vous déroulez tranquillement. On prend notre temps. Allez, avec la respiration, je descends, je souffle. Allez, j'enroule vertèbre après vertèbre, des cervicales jusqu'au lombaire. J'inspire, je reste en bas. Et ensuite, j'expire, je déroule dans le sens inverse. Du bas du dos jusqu'en haut. Et je termine par les cervicales. Allez, on inspire et on repart en expirant. On rentre le menton vers la poitrine. On enroule le haut du dos, le milieu, jusqu'au lombaire. Toujours les bras le long des jambes. J'inspire et j'expire. Je remonte tranquillement vertèbre après vertèbre. Ressentez bien chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Ne forcez pas. Gardez bien les fessiers juste au-dessus des pieds. Et normalement, au fur et à mesure, tranquillement, on va commencer à descendre un petit peu plus. En gardant bien sûr les jambes tendues. Allez, on le fait une dernière fois. J'expire, je rentre le menton vers la poitrine, le ventre est bien rentré. Je descends le plus bas possible sans ressentir de douleur. Inspirez, restez en bas. Expirez, déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et vous terminez par les cervicales. Parfait. On va passer à l'extension. Vous allez placer les mains sur la partie basse du dos, comme ceci. Le bassin, les jambes restent toujours à la verticale. J'expire, je laisse tomber les épaules et la tête en arrière. Je fais une extension de la partie basse du dos jusqu'au cervical. Et j'inspire, je reviens. On repart. Allez, j'expire avec la bouche. Et j'inspire par le nez, je reviens. Comme tout à l'heure, allez-y petit à petit, sans douleur. Et normalement, tranquillement, au fur et à mesure, on va pouvoir gagner en amplitude. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allez, gardez bien le bassin à la verticale, ressentez bien l'extension, principalement sur la partie basse du dos, la partie des lombaires. Allez, je redescends, laissez tomber vraiment les épaules, la tête en arrière, tout le poids du corps vers l'arrière. Et toujours en maintenant le bassin à la verticale. Le petit défaut, ne le faites pas, mais c'est de laisser tomber. C'est pour ça qu'on place les mains, sinon on peut laisser tomber un petit peu les fessiers en arrière. Donc on va moins ressentir l'extension. On va être un petit peu moins stable. Allez, on le fait une dernière fois. Je souffle bien. Et je reviens, j'inspire. Parfait. Donc là, on a vu l'enroulement, le déroulement et l'extension de la colonne vertébrale. Maintenant, on va voir l'inclinaison. Alors, je vais plier un petit peu les jambes, gardez les jambes tendues. L'inclinaison, hop, c'est sur la partie latérale. Donc vous allez placer un bras tendu par-dessus la tête, juste à côté de l'oreille. Vous n'allez pas me voir, mais vous allez imaginer. Et ensuite, vous laissez tomber la tête et le bras sur le côté.
Donc vous devez sentir vraiment l'inclinaison sur la partie latérale. Et vous revenez au milieu. Allez, expirez l'autre côté. Laissez tomber le bras et la tête. Et vous inspirez, vous revenez. Placez le bras opposé sur le côté de la taille. Allez, j'expire. Et j'inspire, je reviens. Encore. Expirez. Regardez les jambes tendues. Moi, je les plie pour que vous puissiez voir un petit peu le haut du corps. Et comme tout à l'heure, au fur et à mesure, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Ressentez bien vraiment la partie latérale, toute cette partie-là, d'ici jusqu'ici. Allez, encore une fois sur chaque côté. Allez, le dernier. Revenez au milieu et redressez-vous. Donc, ça c'était l'inclinaison. Dernière dimension, la rotation. Donc, vous allez placer les coudes ici, à peu près à hauteur des épaules ou un petit peu plus bas, c'est pas très grave. Et vous allez venir tourner, alors je plie un petit peu les jambes, mais gardez-les à nouveau tendues. Vous allez venir tourner la tête, les épaules, et également le bassin, comme ceci. Allez, vous suivez une ligne à hauteur des yeux et vous revenez au milieu. Allez, soufflez, tournez l'autre côté. Donc ressentez bien la torsion au niveau de la colonne vertébrale quand vous tournez. Gardez bien toujours la tête dans l'axe. Imaginez une ligne à hauteur des yeux, ça aide. Ça nous permet d'avoir un petit point de repère. Donc là, je bouge les épaules et le bassin. Continuez, hop, je redresse un petit peu les jambes. Soufflez bien quand vous tournez et revenez, inspirez. Encore. Donc là, ça nous permet d'avoir une torsion du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne. On va le faire une dernière fois. Et maintenant, on va poursuivre la torsion, mais on va venir bloquer le bassin. Donc toute cette partie-là ne bouge pas. Un petit peu comme l'exercice du spine twist. Donc ça va nous permettre d'effectuer une torsion un petit peu plus importante sur la partie haute, sur la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc là, cette fois-ci, les cuisses ne bougent plus. Les cuisses sont parallèles en direction de la télé ou de l'ordinateur. Voilà, comme ceci. Donc si vous bloquez les cuisses, vous devez vraiment sentir un petit peu plus la torsion sur la partie. Parfait. On revient au milieu. Et on relâche. Très bien. Allez, bougez un petit peu les bras. Donc ça, c'est une petite routine. Comme je vous dis, ça prend 5 minutes. Vous le faites une dizaine de fois sur chaque mouvement. Et ça, si vous pouvez le faire 3 fois par semaine, c'est parfait. On va le faire une deuxième fois. Allez, on se remet en place. Les pieds largeur bassin. Je rentre le ventre. J'expire, j'enroule la colonne. Allez, je commence par les cervicales jusqu'au lombaire. Si je peux, je viens toucher les pieds ou le sol. Inspirez, expirez, déroulez tranquillement. Prenez votre temps, ressentez les vertèbres. Et ensuite, inspirez. Expirez, repartez. Une dernière fois. Très bien, on va passer à l'extension. Vous replacez les mains sur la partie basse du dos. Expirez, descendez les épaules, la tête, le regard vers le plafond ou vers l'arrière si vous pouvez. Et vous inspirez, vous revenez. Encore. Au fur et à mesure, si ça va, essayez de gagner un petit peu en amplitude, sans forcer.
comme je répète, hein, sans ressentir de douleur. Allez, on le fait une dernière fois. Inspirez et relâchez. On va passer à l'inclinaison. Allez, toujours les pieds largeur bassin. Bras tendus juste au-dessus de la tête. Ensuite, placez l'autre main sur le côté de la taille. Descendez la tête et le bras sur un côté. Expirez. Et inspirez, vous revenez. L'autre côté. Et vous revenez. Allez, cherchez à bien allonger le bras, comme si on cherchait à toucher le mur qui se trouve sur le côté. Encore une fois de chaque côté. Et vous revenez. Allez, on va passer à la rotation. Donc on va commencer avec le bassin et les épaules. Les coudes à peu près à hauteur des épaules. Je tourne la tête, le haut du corps, le bassin en expirant. Et je reviens, j'inspire. On continue. Parfait, restez au milieu, vous allez bloquer le bassin, on va effectuer une rotation uniquement sur la partie haute. Allez, je tourne uniquement les épaules et la tête, et je reviens. Donc les cuisses ne bougent plus, hein, les cuisses vers l'avant. La tête toujours bien au milieu des épaules, hein, c'est vraiment une rotation des épaules. Hein. La tête suit simplement le mouvement. Allez, encore une répétition sur chaque côté. Revenez au milieu et relâchez tout. Parfait. Donc voilà. Donc petite routine, hein, je répète, j'insiste, mais c'est hyper important, mobiliser la colonne vraiment dans différentes directions. Et si vous ressentez des douleurs, surtout ne forcez pas, mais ne vous empêchez pas de faire cette petite routine-là. Alors, on va poursuivre avec les bras et le dos. Donc, alors, restez debout. Je me mets sur les genoux pour qu'on puisse me voir avec la caméra, mais vous pouvez rester debout. Vous allez toujours placer les pieds largeur bassin, les bras ici le long du corps, les paumes vers l'intérieur. Vous allez venir monter les épaules vers les oreilles, et ensuite vous allez glisser les bras le long des cuisses. Encore. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, descendez les épaules et les omoplates. Encore. J'inspire. On va passer à la respiration thoracique. Vous vous souvenez parfaitement de la respiration thoracique. J'inspire. Avec le nez, je gonfle la cage et j'expire. Avec le fond de la gorge, je relâche la cage. Donc ressentez bien les épaules et les omoplates qui montent, puis qui descendent. On va le faire une dernière fois. Vous descendez, vous gardez les épaules bien basses, vous montez les mains hauteur épaule, je vais me mettre profil pour vous montrer, comme ceci, les paumes vers le bas, et ensuite vous allez ramener les coudes vers l'arrière, vous resserrez les omoplates, puis les bras vers l'avant à nouveau, hauteur épaule. Allez, inspirez, resserrez les omoplates, expirez, tendez les bras.
Parfait, vous allez bloquer les bras devant, toujours les épaules basses, les omoplates vers le bas du dos. Ensuite, vous allez pousser un bras vers l'arrière, comme si on cherchait à toucher le mur arrière avec la paume. Et puis vous inspirez, vous croisez, vous changez. Expirez, croisez à nouveau. Coordonnez bien le mouvement des bras avec la respiration. Donc montez la main avant hauteur épaule et avec l'autre bras qui reste tendu, cherchez à pousser vers l'arrière en gardant aussi le bras tendu. Allez, j'inspire sur un mouvement, j'expire sur l'autre mouvement. Allez, encore une répétition. Et vous relâchez. Très bien. On va venir au sol maintenant. Allez, on va tous se placer au sol. Donc, vous placez à nouveau les fessiers toujours sur la partie avant du tapis. Et vous connaissez, pour venir se placer en douceur, on place les mains devant les genoux, derrière les cuisses, le dos bien rond. Et on déroule tranquillement, vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous gardez la tête, le dos au sol. Vous pliez les pieds, les bras le long du corps. Vous abaissez bien les épaules et les omoplates. On va venir tout de suite engager le centre d'énergie. Vous rentrez le ventre et vous remontez le périnée. Vous ramenez un genou vers la poitrine et simplement vous faites une flexion-extension. Voilà, et sur l'extension, vous terminez les cuisses parallèles. Je viens pousser le mur. Allez, j'expire et j'inspire, je ramène le genou. Allez, on va venir échauffer en douceur les fléchisseurs de hanches, les quadriceps. Très bien, une dernière fois. Ok, posez le pied, on fait l'autre jambe. Allez, j'expire, je tends complètement la jambe et j'inspire, je ramène le genou le plus près possible de la poitrine. Terminez bien chaque fois la jambe tendue, les quadriceps contractés, pointe de pied tendue. Très bien, une dernière fois. Parfait, gardez le genou vers la poitrine, décollez l'autre jambe, les jambes largeur bassin. Expirez, tendez les deux jambes, inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Allez, mi-hauteur, on fait attention à sa position neutre, on ne creuse pas le bas du dos. Toujours le centre d'énergie bien engagé, le ventre rentré, le périnée bien haut. Allez, j'inspire, je ramène les genoux, j'expire, je tends, je pousse le mur. Allez, encore 2 répétitions. Parfait. Reposez les pieds au sol, toujours largeur bassin. Placez les bras vers le plafond. Inspirez les bras en arrière, descendez jusqu'aux oreilles. Moi, comme d'habitude, je ne peux pas avec le canapé, mais vous, hop, faites-le jusqu'aux oreilles. Et expirez, montez, enroulez la colonne, le regard vers le plafond, le ventre toujours rentré, le périnée bien haut. Allez, j'inspire les bras en arrière, j'expire, je monte. Cherchez la hauteur, ne cherchez pas trop à enrouler le bas de la colonne. Décollez bien les épaules, les omoplates, et au fur et à mesure, si vous pouvez, essayez de décoller un petit peu plus. Allez, inspirez les bras en arrière, expirez les bras vers l'avant et je décolle. Donc là, sur cet exercice, on va venir échauffer à nouveau les bras, qui sont déjà bien chauds, je pense. Puis également le milieu des abdominaux. Parfait, restez en haut. Allez, le regard et les mains vers le plafond, le ventre toujours rentré, restez quelques instants. Et ensuite, on va repartir, regardez les bras. J'écarte les bras et je monte. Inspirez les bras en arrière autour des oreilles, expirez, écartez, montez.
Gardez bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Très bien. Le dernier, on va bloquer à nouveau en haut. Allez, ça va commencer à chauffer un petit peu. Toujours le ventre rentré, le périnée bien haut, les bras bien tendus. Je tire bien jusqu'au doigt. Le regard toujours vers le plafond, le menton bien espacé de la poitrine. Et vous relâchez tranquillement. Parfait. On va terminer avec les obliques. Vous allez resserrer les jambes, les bras le long du corps. Les pieds, les genoux, les cuisses collées. Vous descendez sur un côté, vous roulez sur un côté. Et ensuite, vous revenez au milieu. Gardez bien le haut du corps au sol. Descendez en inspirant. Expirez, remontez. Les jambes restent toujours collées. Allez, j'inspire, je roule, je décolle un fessier et j'expire, je reviens au milieu. Donc, ressentez bien le travail sur la partie latérale. Sur cet exercice, ce sont les obliques qu'on vient d'échauffer. Très bien, encore une répétition sur chaque côté. Et vous revenez, vous relâchez. Très bien, on va passer au premier exercice, l'exercice des ciseaux. Donc l'exercice des ciseaux, vous vous souvenez parfaitement, j'en suis sûr. Je vous montre rapidement. On bloque les genoux à 90 degrés pour commencer. On imagine un plâtre. Et ensuite, c'est une flexion-extension au niveau de la hanche, comme ceci. Le genou ne bouge pas au niveau de l'angle, d'accord? Donc on se met en place, les genoux à 90, les jambes largeur bassin. Vous imaginez un ballon entre les genoux et entre les pieds. Les bras au sol, vous tirez bien les doigts en direction des pieds. Vous gardez la tête au sol, le regard vers le plafond. Donc toujours le centre d'énergie bien engagé, le ventre rentré, le périnée bien haut. On va commencer avec une seule jambe pour l'instant. Vous descendez une jambe, donc pointe de pied vers le sol sans relâcher le neutre. On ne creuse pas le bas du dos. Et ensuite j'inspire, je reviens. On passe à l'autre jambe. Expirez, descendez. Extension de hanche. Et j'inspire, je reviens. Encore. Donc même vitesse à la descente et à la montée. Alors pour vérifier la position du dos, de temps en temps, vous pouvez essayer de passer la main. Si la main passe sous les lombaires, c'est que vous creusez trop le dos. Donc si c'est le cas, pensez à bien rentrer le ventre et effectuer un petit mouvement, comme ceci au niveau du bassin, un petit mouvement de rétroversion qui va nous permettre de plaquer le bas du ventre au sol. Allez, descendez le plus bas possible, tant que vous arrivez à maintenir le bassin en position neutre. Et ensuite, ramenez le genou au niveau des hanches. J'insiste, mais même vitesse à la descente et surtout à la montée. Freinez le retour. Alors, en général, le défaut, c'est qu'on descend assez lentement et on remonte rapidement. Donc non, je contrôle le mouvement, je contrôle mon corps. Parfait. Placez les mains sur les genoux, on va faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on va faire une deuxième répétition. Mais cette fois-ci, on va venir croiser les jambes. Très bien. Vous replacez les genoux à 90 degrés, les bras toujours le long du corps. Vous descendez une jambe comme ceci et ensuite vous inspirez, vous croisez les jambes. Et vous expirez, vous croisez à nouveau les jambes. Allez, croisez bien les jambes à la diagonale. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. Surtout ne relâchez pas le neutre, ne creusez pas le bas du dos.
Gardez toujours les jambes largeur bassin. Allez, courage, encore quelques répétitions. Allez, expirez, ramenez les deux genoux au niveau des hanches et refaites des cercles dans les deux sens. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine, le dos bien rond, on roule en arrière, puis vers l'avant. Hop, on va venir se retrouver sur les fessiers. Alors, on va enchaîner deux exercices. Le premier exercice, l'exercice du roll-up. Donc ça, on le connaît parfaitement. Je vous montre rapidement. Je redresse la colonne et ensuite j'arrondis la colonne. Je descends le plus bas possible avec la colonne en forme de C. Le deuxième exercice, ce sera l'exercice du spine stretch. Donc toujours la colonne, position droite. Et ensuite, j'arrondis mais vers l'avant. J'imagine un gros ballon entre les bras et entre les cuisses et je pousse vers l'avant, puis je redresse la colonne. Allez, on va se mettre en place. Pour l'instant, on va trouver notre position neutre. On est assis sur les ischions, les jambes largeur bassin, les jambes bien au sol et pointe de pied vers l'avant. On va commencer tranquillement avec le roll-up. On ne va pas descendre complètement. On y va tranquillement. Donc la colonne en position neutre, le regard vers l'avant, les épaules bien basses, les omoplates également, les mains hauteur épaules. Expirez, rentrez le ventre, arrondissez le dos, descendez tranquillement quelques vertèbres, pas trop, les bras toujours bien perpendiculaires, les jambes bien au sol, inspirez, restez, expirez, remontez, donc le dos en forme de C, et j'inspire, je me redresse. Donc vous vous redressez quand les épaules dépassent la ligne des hanches, comme ceci. Allez, on repart. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le bas du dos jusqu'au cervical, inspirez, restez. Expirez, remontez. Et quand les épaules dépassent la ligne des hanches, j'inspire, je me replace sur les ischions, je redresse. Encore. Si ça va, vous pouvez descendre un petit peu plus. Et si ça va, vous pouvez déposer l'ensemble de la colonne au sol, comme ceci, en expirant. Puis les bras en arrière autour des oreilles, j'inspire. Puis j'expire, je remonte les bras. Puis la colonne, toujours en rentrant le ventre. Et j'inspire, je redresse. Choisissez votre option. Vous n'êtes pas obligé de complètement descendre. Contrôlez bien le mouvement. Comme l'exercice précédent, je monte et je descends à la même vitesse sans à-coups. Allez, les jambes restent bien au sol. Je viens déposer vertèbre après vertèbre. Le dos bien rond en forme de C. Et je remonte, je commence par les cervicales, le haut du dos, le bas du dos et je redresse. Allez, encore 2 répétitions. Parfait, redressez. Gardez toujours les mains hauteur-épaule. On est à nouveau sur la position neutre, sur les ischions. On va passer au deuxième exercice, le spine stretch. J'expire, je pousse les mains, la tête vers l'avant. Les bras toujours perpendiculaires, parallèles, par rapport aux jambes. Et j'inspire, je déroule. Encore. J'expire, j'enroule la colonne. Et comme si je cherchais à toucher le mur avec les mains. Et j'inspire, je déroule. Gardez toujours les épaules et les omoplates bien bas. Allez, les jambes ne bougent pas, toujours les jambes largeur bassin, bien au sol. On imagine le ballon entre les bras et entre les jambes.
comme l'exercice précédent, hein. Enroulez bien vertèbre après vertèbre dans un premier temps et ensuite déroulez vertèbre après vertèbre. Allez, quand j'enroule, je commence par les cervicales, le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Je pousse au maximum vers l'avant et ensuite je déroule. Je commence par les lombaires, les dorsales et je termine par les cervicales. Encore une fois. Allez, j'expire et j'inspire, je relève. Parfait, relâchez. Ouh, ça chauffe un petit peu au niveau des épaules, hein. Allez, on fait quelques cercles. Vers l'avant, vers l'arrière. Et là, on va enchaîner les deux mouvements. Donc l'exercice du roll-up et tout de suite après, l'exercice du spine stretch. On va essayer de faire ça avec la respiration thoracique. Allez, on va y aller tranquillement ensemble. Allez, on se replace sur les ischios en position neutre, les bras hauteur épaule, inspirez. On va partir en arrière. Expirez. Allez, je descends. Inspirez les bras. Expirez, remontez. Inspirez, retrouvez votre position neutre. Expirez vers l'avant cette fois-ci. Inspirez, revenez. On repart sur le roll-up. Allez, j'expire, donc j'alterne les deux options. Inspirez, stabilisez. Expirez, remontez. Inspirez, revenez en position neutre. Expirez vers l'avant. Allez, encore une fois. Allez, on expire, on enroule, vertèbre après vertèbre, le dos bien rond. Inspirez, les bras en arrière, ou pas, hein, en fonction de votre option. Allez, je remonte, je me replace sur les ischions. On termine par le spine stretch. On redresse. Et on relâche, parfait. Refaites des cercles avec les épaules, vers l'avant, vers l'arrière. Très bien. On va venir se placer sur les genoux. Alors, on va placer les fessiers en arrière, les bras devant. On va venir étirer la colonne. Ramener les bras le plus possible vers l'avant. Et on va terminer avec l'exercice du swimming. Donc, hop, on vient se placer comme ceci en position gainage. On contrôle la descente, on expire, on descend la tête et le bassin en même temps. Et on repose bien le corps au sol. Ensuite, vous allez placer les bras vers l'avant. Pour l'instant, placez-les simplement au sol, on ne va pas les utiliser. Les jambes sont largeur bassin, les pointes de pied vers l'arrière, tendues comme ceci. Vous allez venir, dans un premier temps, pousser le pubis vers l'avant et rentrer au maximum le ventre, d'accord? Pour garder la colonne vertébrale en position neutre. Ensuite, vous allez venir décoller les deux genoux. Donc, les quadriceps sont contractés, les fessiers sont également contractés. Les genoux ne reposent plus au sol. Sur la prochaine expiration, vous allez monter une jambe, pointe de pied, hauteur fessier, et vous inspirez, vous reposez tranquillement la pointe de pied au sol, sans reposer le genou. L'autre jambe, vous expirez, et vous inspirez, vous venez juste effleurer le sol. Allez, vous continuez, les genoux sont toujours tendus, toujours décollés. Donc là, on va venir travailler les fessiers, les ischios, les quadriceps, et surtout la colonne, hein, n'oubliez pas, le ventre bien rentré, le périnée bien haut, et le pubis vers le sol. D'accord? Vous ne devez pas sentir d'extension sur la partie basse du dos quand vous levez les jambes. Continue l'exercice.
Je vais reculer un tout petit peu pour la suite. Gardez toujours les jambes largeur bassin. Très bien, vous faites encore une répétition sur chaque jambe. Et ensuite, vous pouvez reposer les genoux au sol. Toujours le pubis vers le sol, toujours le ventre rentré, le périnée bien haut. Les bras largeur bassin tendus en gardant les épaules basses et les omoplates vers le bas du dos. Ensuite, à la prochaine expiration, vous allez venir décoller un bras, la main hauteur épaule, et en même temps, je décolle la tête et légèrement l'épaule opposée. Je ressens l'extension sur la partie haute du dos. Et j'inspire, je repose à peine le bout du nez et le bras. Expirez, l'autre côté. Et inspirez, reposez. Gardez toujours la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Regardez toujours le sol. Vous ne devez pas ressentir d'extension toujours sur la partie des lombaires. Le pubis toujours vers le sol, le ventre toujours rentré, ça permet de bloquer la colonne vertébrale. Allez, encore une répétition sur chaque côté. Et vous relâchez. Très bien. Repoussez les fessiers en arrière. Sur les talons, les bras vers l'avant. Pour terminer, on va faire un travail en diagonale, c'est-à-dire qu'on va lever bras et jambes opposés. Donc on va à la fois travailler à nouveau le haut du dos et les fessiers, les ischios, les quadriceps. Allez, récupérez un petit peu. Très bien. On se remet tranquillement en place. Allez, petite transition, position gainage, j'expire et je descends le bassin et la tête en même temps. Parfait. Allez, les bras largeur bassin vers l'avant sans monter les épaules. Les épaules restent bien basses. Les jambes largeur bassin. Les genoux tout de suite décollés, le pubis vers le sol, le ventre rentré au maximum, le périnée bien haut. Allez, on travaille en diagonale. Par exemple, on va commencer avec la jambe droite et le bras gauche. Je décolle la jambe droite et le bras gauche simultanément. Et ensuite, j'inspire, je repose bras et jambes en même temps, sans reposer le genou au sol. Expirez l'autre diagonale. Et inspirez, reposez la main et le pied au même endroit à chaque fois. Cherchez également l'allongement sur cet exercice, comme si on cherchait à toucher les murs opposés avec la main et avec le pied. Montez bien la main hauteur épaule et le pied hauteur fessier. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de garder toujours le ventre bien rentré. Ça nous permet toujours de protéger la colonne et de venir travailler le transverse. Reposez bien les mains et les pieds à chaque fois au même endroit. Il faut toujours que les mains soient largeur épaule et les pieds largeur bassin. Allez, courage. Encore une répétition sur chaque diagonale.
relâcher. Parfait. Repousse à nouveau les fessiers en arrière, sur les talons, les bras vers l'avant. On cherche à nouveau à aller le plus loin possible avec les mains. Et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. Donc cette première partie se termine. Comme d'habitude, une petite pause, on boit un coup et on attaque la seconde. A tout de suite.